vous comme moi, on a des choses à résoudre, surtout en cette période où ça bouge beaucoup. Et moi, j'ai le sentiment que ce que je fais, c'est là pour ouvrir les capacités aussi des personnes. La dernière fois, il y avait, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, Solène, qui, depuis qu'on a travaillé, on a travaillé 2 fois, qui a ouvert des capacités, qui a dit qu'elle changeait complètement, elle libérait. Elle expliquait qu'elle avait une espèce de relation télépathique maintenant avec ses clients. Donc, voilà, on a tous des potentiels qu'il faut ouvrir, libérer. Et bon, il semblerait que ce soit un petit peu le rôle que remplit Holo pour les praticiens et pour les gens qui sont sur cette voie. Pour les autres, ça nettoie à un autre niveau. Voilà. Alors, je vais vous proposer 2 choses. La première, je vais tous vous demander de centrer sur quelque chose qui vous embête. On va faire une espèce de travail collectif très court pour que vous ayez une perception un petit peu de ce que ça peut donner. Et la seconde, s'il y a quelqu'un qui a envie de faire un petit travail, faire une petite séance sur quelque chose de particulier, bah, vous me le direz. Donc là, je vous demande simplement de voilà, penser à un truc qui vous embête, qui vous perturbe. Observez cette sensation que vous avez. Observez, voilà, on fait un peu de PNL, hein, observez, sa taille, enfin sa forme plutôt, si elle est ronde, carrée, triangulaire, ovale, rectangulaire, si elle est comme un coussin, comme un arbre, comme une voiture. Observez cette forme. Observez, sa taille également, son poids, si c'est quelque chose qui est plutôt lourd, léger ou moyen, ou observez si c'est quelque chose qui se déplace, qui bouge, qui vibre ou qui est fixe. Observez s'il y a une couleur associée à ça. Et là, maintenant, vous prononcez le mot cyclone et vous observez les changements qui apparaissent. Dragon, lumière, jouvence, régénère, aile, connexion, répare,
Soleil. Comprend. Apaise. Guérit. Transmute. Libère. Libération. J'accepte. Je pardonne. Je demande pardon. Je me pardonne. Alors, observez votre sensation maintenant. Ok, repensez à votre problème maintenant. Repensez à votre problème.
Repensez bien à votre problème. Alors, on va demander qui est-ce qui a son micro ouvert. Isabelle. Isabelle, bonsoir Renata. Isabelle, c'est comment maintenant quand tu penses à ton problème? Ben, il y a plus la sensation qui était venue, enfin la sensation dans le corps qui était venue, et puis qui s'est pour finir s'était placé vraiment dans la gorge comme une espèce d'obus. Ça, j'ai pu. Ça, j'ai Ok. pas. Ok. Et quand tu penses au problème? Quand je pense au problème, quand je repense au problème, ça me remet pas dans tout l'état de contraction que j'étais en fait voilà, quand je prends cette route-là. Ok. Gersande? Je vois plus Gersande. Si. La distance. De la distance par rapport à... C'est loin. Il est loin ce problème. Hein. Il me faudrait un peu plus d'audace. Ouais, regarde-le ce problème en fait, comment il est en train de faire. Et là maintenant, quand tu penses à ce problème, C'est à la fois un non-problème et en attendant, il y a quand même un peu de crainte. ok. Laurent, si tu veux ouvrir ton micro. Pour moi, j'avais la gorge très nouée, comme si on me serrait avec deux mains. Et j'ai la gorge qui a enflé par rapport à cette problématique et les mains se sont séparées, comme s'il y avait un accord de trouver. Ok. Et là maintenant, quand tu y repenses, Il n'est pas tout à fait trouvé. ouais, regarde bien, regarde bien. Il y a un mot qui revient, c'est trahison. Donc, Ok, allez. Jouvence, jouvence, j'accepte, j'accepte, pardonne, pardonne, je me pardonne, je me pardonne, demande pardon, demande pardon, dragon. dragon, Ok, c'est comment là? ça a lâché là. Repense à ton problème. C'est comment? C'est beaucoup plus détaché. Ok. Aurel, Alors moi, c'était un vide en forme de losange qui prenait pas mal de place à l'intérieur, comme si c'était séparé, il y avait quelque ouais, chose de séparé. Et en fait, ça s'est diffusé, c'est comme si c'était devenu une énergie très douce qui m'enveloppait. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu quand même du mal à repenser au problème. Effectivement, oui, je pensais à quoi au départ, j'arrivais plus à trop savoir. Et en fait, pour me rendre compte que, bah ouais, non, c'est, comme disait Gerson, il y a une espèce de non-problème, en fait, qui est là. Et je ressens effectivement une espèce de douceur, quelque chose de très rassurant. ok. Et là, quand tu y penses, c'est comment? Ah, c'est toujours cette douceur qui m'entoure, là. Ok, Euh, et, et en fait, je pense à cette douceur, mais
j'arrive pas, mon esprit va, enfin, du mal à se reconnecter à l'idée d'avant, en fait. Ouais, elle est partie. Mm. À changer les informations. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On modifie, on décrée, on travaille, on se déplace, tac, on est dans un endroit où les choses sont différentes. Qui n'a pas donné? Corinne? Oui, et ben moi j'avais une sensation de fermeture vers la gorge et à la fin ça me faisait comme si c'était chaud dans la gorge et dilaté. Ok. Et là, quand tu y repenses maintenant à ce problème, Et oui, c'est encore un peu serré. ok, observe ça. Oh, c'est même beaucoup serré quand même, hein. C'est pas un petit problème. Tu sens comme ça change? C'est chaud. Tu dis j'accepte, J'accepte. je pardonne. Je pardonne. Laisse monter les émotions. Je demande pardon. Je demande pardon. Je me pardonne. Je me pardonne. Je m'accepte. Je m'accepte. Ok, pense à ce problème maintenant, c'est comment? C'est plus ouvert. Observe-le, tu dis lumière, Lumière. cyclone, Cyclone. ça se déplace la sensation? J'ai l'impression que ça redescend. Ça va vers le cœur, Ouais, plus bas, ouais. dragon, Dragon. et là c'est comment maintenant? Ça me semble plus diffus, plus léger. Ok. Laureline? Mais au départ, j'avais la gorge très serrée, comme une espèce de triangle de signalisation à l'intérieur de moi. Et après, cette séance m'a emmenée assez loin. Et là, tout va bien. Bon, bien. Hélène? Ouais, écoute, j'ai l'occasion de te poser la question, est-ce que tu donnes des séances individuelles? Parce que je crois que j'ai sorti un gros morceau qui va falloir travailler en séance individuelle. Oui, Alors, je fais des séances individuelles. Oui. et donc, J'ai beaucoup d'hypnos, beaucoup de thérapeutes qui demandent des séances. d'accord. J'ai un gros morceau de l'hypnose qui a rendez-vous. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, tu n'es pas disponible, c'est ça? Non, on peut- si, hein, il suffit de se caler une date. Hein, moi, je D'accord. regarde mes dispos. Si j'ai une dispo, on peut faire, hein, mais il faut trouver une date qui accorde. Voilà. Il faut prévoir entre 2h, 2h30 pour une séance. D'accord. Donc, on te contacte par mail, c'est ça? Oui, par mail, ou je donnerai mon numéro de téléphone si c'est plus simple. Oui, c'est bien. Maintenant, chacun va expliquer ce qu'il pense de ce qu'il a vécu là, dans cette petite démonstration individuelle. Laurent, comment tu trouves? Par rapport à l'hypnose, par rapport à ce que tu connais? Alors, c'est vrai que c'est très rapide. Les changements se font C'est très instantané. rapidement. C'est instantané. Et
on se détache complètement parce qu'on ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. On ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Et on laisse vraiment venir, quoi. Et l'état dans lequel tu es pendant ce temps de travail? On est déconnecté, quoi. On n'est pas connecté du tout à notre corps. On n'est pas connecté à nos pensées. On n'est pas connecté à... Bien sûr. Et ce mouvement-là, on est là et Bah oui. on va fluctuer. Et là, le travail se fait. Et quand c'est fait, on recondense, on se recrée. Bien sûr. Aurel, ton vécu? Moi, j'aime beaucoup l'aspect direct, en fait. C'est ultra. Enfin, en fait, c'est sans fioriture, quoi. C'est sans charabia. Et j'adore ça, en fait. C'est qu'on est très épuré, direct. Et j'ai l'impression qu'effectivement, on propose. Enfin, voilà, ça enlève quand même tout le côté, voilà, par rapport à l'hypnose, suggestion indirecte. Là c'est je trouve ça beau dans sa simplicité et dans son efficacité. Il y a quelque chose de direct que j'apprécie beaucoup, quoi. Alors, juste pour compléter, la simplicité, là, parce que bon, j'ai développé la méthode, je l'ai épurée. Là, le niveau que j'emploie, c'est le niveau là-haut, ça continue d'évoluer. Quand on est en formation, on passe par des étapes parce qu'il faut comprendre, lire les processus. Donc, on passe par des étapes plus compliquées. Au début, on ne fait pas les mots, hein. On a une approche qui est beaucoup plus compliquée, qui permet de s'approprier tout ça par étapes et de monter graduellement. Mais il est nécessaire de passer par d'autres choses. Voilà, les étapes permettent quelque part l'épuration. Alors, voilà, plus on maîtrise, plus on va pouvoir accéder à tout ça. Mais quelqu'un qui viendrait, qui s'amuserait à faire répéter les mots comme ça, il ne fera rien. Parce que derrière, il y a tout un processus, il y a tout un apprentissage, il y a toute une compréhension, il y a tout un état d'être qui fait qu'on va accueillir tout ça. Ouais. Et le processus de nettoyage est très important aussi. Ouais. On arrive avec plein de soucis, on ne va rien apprendre. Mais on peut le faire si on se nettoie. J'ai eu le cas d'une personne qui n'était pas du tout dans la thérapie, j'en ai parlé la dernière conférence, qui était complètement pas bien, qui avait subi du harcèlement professionnel, qui était en dépression. Il suffisait juste d'évoquer le mot travail par rapport à son activité pour qu'il s'effondre. Et bon, j'ai hésité à le prendre en formation, puis finalement, je l'ai pris. Et en 3 jours, cette personne est complètement métamorphosée. C'est-à-dire les changements que vous avez vus sur le visage d'Hélène tout à l'heure, lui, c'était le bonhomme tout entier qui était changé. C'était sa posture, c'était son physique, c'était son élocution, c'était ses mots, sa jovialité, il était métamorphosé. Et à partir de là, il a développé les processus et aujourd'hui, quand il fait ses séances, ça fonctionne super bien. Donc ça passe vraiment, c'est vraiment un apprentissage. C'est pour ça que dans les formations, je ne donne pas de livret, je ne donne pas de choses toutes faites, parce que l'apprentissage, il n'est pas intellectuel. Ouais. Ça rentre à l'intérieur, il faut s'approprier les processus, la manière de faire, et ça, c'est un travail personnel. Vous prenez des notes sur la façon dont vous comprenez les choses, mais la façon dont tu comprends toi ne sera pas la même de celle de Laurent, celle de Gersande, voilà. De faire ça, et après, il y a un suivi. Je vous accompagne après. S'il y a un souci, je vous explique. On peut faire des échanges, il n'y a pas de souci. D'accord ? Hélène, donc, comment tu perçois ça par rapport à tes pratiques On va très vite assez loin. Et c'est un voyage, c'est comme un voyage. On y est, on est dedans, on est vraiment Oui. ailleurs. Ouais. Ouais. C'est pas un truc qu'on nous raconte, on le vit. Non. On est dans le film. On traverse, voilà. On est dans le film, on est acteur, on participe aux scènes. C'est ça. Oui.
C'est ça. Et Et oui, et à la fin, le voyage, ben, quand on arrive au bout, ben, on est très content de l'avoir fait. ouais, voilà, c'est ça le monde quantique. Tout existe à différents niveaux, à différents états vibratoires. Il y a l'état visible qu'on connaît, mais il y a tout un tas de choses à différents niveaux qui ne sont pas visibles par nous, mais qui existent et qui sont rattachées à nous aussi. C'est comme, pour prendre un exemple, vous prenez l'exemple d'un poste de radio, où vous avez un poste de radio qui est calé sur Europe 1. Vous entendez que Europe 1. Puis des fois, vous passez à des endroits, et puis on entend Europe 1, et puis plein de trucs comme ça, des parasitages. Donc ça, on peut dire que c'est les mémoires identitaires qui se raccrochent à vous. Et puis, vous avez des gens qui ont une radio qui captent en même temps, clairement, Europe 1, France Inter, RTL, parce que des gens ont une perception élargie. Et ils captent ces choses qui sont là parce qu'elles sont là. Et parce qu'ils ont élargi leur perception, mais ces choses sont là de toute façon. C'est de l'information et de l'énergie qui est là, qui existe à différents niveaux, à différents étages. Et quand on parle de vie antérieure, en fait, c'est pas antérieur là-bas, c'est vie comme ce que je vous ai expliqué au niveau des faits archéologiques. C'est des vies comme ça, superposées. C'est empilé. Gersande, ton micro. Oui. Alors, je voulais savoir, tu penses qu'il faut combien de temps pour s'imprégner en fait de la méthode et être en capacité de pouvoir... alors, quand tu sors de la formation, tu sais faire. D'accord? Après, c'est une question de travail personnel sur soi, plus que tu vas faire avec les autres. Alors souvent les gens n'osent pas au début, ils continuent leur méthode d'hypnose, de trucs comme ça. Et en fait, tu peux utiliser Holo de plein de manières différentes. Tu peux faire, comme je fais, une séance entière. Moi, je fais plus que ça, qu'avec Holo. Tu peux faire une séance d'hypnose et puis à un endroit, il y a un truc qui bloque, tu sais pas quoi faire. Voilà, tu vas utiliser Holo sur un petit truc. Parce que les gens n'osent pas, donc ils tentent, ils essaient de glisser et hop, tiens, ça marche. Tu peux faire la moitié de séance en hypnose, la moitié de séance en holo. Tu peux commencer en holo et puis là, tu bloques, tu ne sais plus quoi faire, tu continues en hypnose. Tu fais comme tu veux. Okay. Moi, j'aime bien, j'ai une façon de travailler qui fait que quand je prends un problème, je vais jusqu'au bout. Mais tu peux très bien prendre le problème, le travailler, tu l'arrêtes et tu le reprendras la fois d'après. Et te l'approprier, c'est en pratiquant que tu vas te l'approprier. Et tout ce que tu vas aider les gens à nettoyer chez eux, tu vas nettoyer aussi chez toi. Parce que c'est un travail en résonance. Donc, le fait de pouvoir utiliser la méthode, tu vas utiliser les outils, mais tu ne vas pas utiliser les outils comme je les utilise maintenant. Tu vas utiliser les outils que je vous apprends, qui sont des outils qu'il faut appliquer de manière répétitive. C'est pas marrant au début, c'est un peu répétitif, on dit les mêmes choses, mais il faut le faire parce que plus tu vas le faire, plus tu vas t'ancrer dans le processus, plus tu vas te l'approprier. C'est comme un muscle. Hein? Et quand tu vas bien te l'approprier, que tu vas bien avancer avec ça, ça va devenir de plus en plus simple, de plus en plus facile. Tu vas commencer à percevoir les choses. Tu vas commencer à sentir ce qu'il faut faire, où il faut aller, c'est de se dire, voilà, moi j'ai un truc, mais est-ce que d'autres peuvent le faire? Est-ce que je peux le transmettre? Est-ce que je peux enseigner ça d'une manière telle que les gens puissent se l'approprier? C'est ça la difficulté. Parce que c'est bien beau de faire un truc, mais si personne d'autre peut le copier et le faire, bah, ça ne sert à rien, tu ne peux pas l'enseigner. Donc là, j'ai trouvé une manière de le transmettre, que j'adapte en fonction des gens. Et pour pouvoir l'enseigner d'une manière homogène, les personnes que j'accepte en formation, je dois être certain qu'elles aient un certain niveau de pratique, de développement personnel, d'évolution, d'envie de changer, de passer à autre chose. Si j'ai un intello qui débarque en disant ouais, moi je sais tout faire, moi je ne le prends pas parce que je ne ferai rien avec lui. Avec lui, j'arriverai à rien. Et lui, il va tout passer par le moulinat du
mental et il va mettre tout le monde à la traîne. Et donc, voilà, quand les gens demandent de participer à la formation, ce n'est pas parce qu'ils veulent participer qu'ils vont faire la formation. Il faut que je puisse être homogène dans ma présentation et dans mon enseignement. Si j'ai des gens qui sont trop décalés, je vais passer beaucoup de temps avec une ou deux personnes et pas avec les autres. Il faut que ce soit à peu près équilibré. Voilà. Mais ça se fait, hein, c'est juste une question de temps, de pratique. Et puis, après la séance, on communique par téléphone, par visio. S'il y a un truc qui bloque, on travaille. S'il y a besoin de vous réexpliquer, je vous réexplique. Ce qui est important, c'est de se prier. D'accord? Un travail, c'est un apprentissage par compagnonnage. Qui n'a pas donné son avis, Isabelle? Ouais, moi, je n'ai pas donné mon avis, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça me tente beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est toi qui a des critères pour choisir les gens pour la formation, donc tu verras. Il n'y a pas que moi qui choisis, donc, mais voilà, moi je fais une partie du choix. Oui, d'accord. Ceci dit, effectivement, je me doute bien qu'au début, quand tu as ça, c'est plus que tu le mets par petits morceaux dans ce que tu fais déjà, peut-être, pour vraiment te lancer après, je ne sais pas. Mais alors, effectivement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans toutes les pratiques que je fais, c'est en fait quand moi, je ne suis pas dans le mental aussi. Et là, effectivement, même je pense, bon, tu accompagnes l'autre, mais je pense que tu n'es pas trop parce que tu fais que l'accompagner, tu ne mets pas d'interprétation, rien du tout. Et ça colle avec moi, en fait, avec ce que j'aime faire. Voilà. Mais moi, je ne suis pas du tout dans le mental. Quand j'accompagne les autres. En fait, je me tourne dans pas mal de pratiques comme ça, en fait. Voilà. Corinne, mais Corinne, tu ne pratiques pas, toi? Non. Non, pas du tout. Donc, moi, c'est un peu du charabia, Ouais. ça, mais je trouve ça fascinant. Ok. Ouais. Et Renata, tu fais quoi alors? Parce que donc, comme tu es arrivée entre-temps. Oui, moi j'ai fait de l'hypnose, je fais de l'EFT, je fais scan thérapeutique, de l'énergétique, hein, enfin en gros. Oui, et quelques techniques manuelles aussi. Donc là, par rapport à ce qui s'est passé, effectivement, je suis arrivée en fin, mais effectivement, j'appliquais le mot sur mon bobo, j'appliquais le mot qui allait en direction de quelqu'un d'autre. Effectivement, j'ai remarqué qu'il se passait des choses dans le corps. Ok. Ouais. En tout cas, c'est très intéressant. Oui. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, à la fois pendant les séances, mais surtout pendant l'apprentissage, c'est qu'il se passe plein de choses et puis beaucoup de personnes se découvrent des capacités, se révèlent des dons, comme ça. Il y a une des participantes qui, après être passée sur le fauteuil pour faire une séance de démonstration, on a fait une séance, on a travaillé avec elle, le lendemain, elle se lève et puis elle vient et dit, oh là, je ne sais pas ce que j'ai, mais depuis ce matin, il y a une chanson dans la tête. Elle dit, mais chante-nous là. Elle dit, mais non, mais moi je ne chante pas, je ne sais pas chanter. Et puis bon, on reprend le travail, on s'installe, commence à parler, puis on la voit qui s'agite, qui bouge. Elle dit, ah mais c'est terrible, j'ai cette chanson, mais elle est là, elle est devant moi. Je dis, ben, vas-y, chante-la. Mais non, je dis, ben, lâche-toi, essaye. Et là, elle nous a sorti un chant chamanique qui nous a tous traversés de part en part. On est resté scotchés pendant 5 minutes. Et depuis, elle fait des trucs comme ça. Et elle s'est découvert ses capacités chamaniques qui se sont révélées parce qu'on a levé tout un tas d'obstacles. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent.